Jean-Pierre, j'ai une antenne relais qui s'installe juste en face de chez moi, où je viens d'acheter une maison, juste en face d'une antenne relais, qui est finalement relativement la même chose. Alors, est-ce que ça pose un problème? Je te dirais que déjà, est-ce qu'on peut ramener les choses sur notre plan physique? C'est-à-dire, c'est quoi le rayonnement que tu subis? Ça se mesure. Il y a du matériel qui permet de faire de la mesure de champ et qui permet d'objectiver quel est le champ que tu reçois. Et ça, c'est déjà important. Ok. Donc ça c'est quelque chose, tu peux trouver ou un géobiologue qui est un peu branché, ou des fois du matériel, ça peut se louer dans certains cas, ou des associations style Robin des Toits qui pourront t'orienter. Bon. À voir déjà si tu vas être dans la norme française, ou si tu dépasses. Bon, si tu dépasses, tu pourras éventuellement déjà avoir un recours. Même si tu dépasses pas, la norme française est malheureusement pas franchement biotique, c'est-à-dire adaptée à la vie. C'est comme ça. Donc, après, tu as l'option propriétaire, locataire. Tu as l'option de déménager, ok, qui est, quand il y a à un moment donné, effectivement, une problématique de dire je fuis, ça peut être une solution. Bon, après, sachant que des antennes relais, on commence à en avoir à beaucoup d'endroits. Bon, t'as aussi, est-ce que tu peux faire des travaux? Ben voilà, si t'es propriétaire, de dire, ok, il y a des choses qui arrêtent les ondes, qui peuvent arrêter les ondes sur effectivement un mur, par exemple, donc que ça soit des treillages, certaines peintures qui sont conductrices, qu'on peut amener, si t'as une prise de terre cohérente, il faudra peut-être la faire, mais qui peuvent permettre de faire effectivement vraiment un barrage. Ok, et puis mesure. Alors, il y a la version, j'en connais, qui ont dormi à un moment donné dans un baldaquin en micro-tissé en cuivre de souvenirs, et qui, mis à la terre, qui fait en fait cage de Faraday. C'est une solution. Il y a aussi ok, on a de toute façon énormément de sollicitations au niveau du corps. Donc ça joue au niveau immunitaire, plein de choses, oui. Il y a aussi comment tu regardes les choses. Ouais. Est-ce que tu rentres en lutte? Est-ce que tu rentres en lutte? Si t'es en lutte et en combat, en disant ouais, saloperie d'antenne, puis tout ça c'est de la merde, et puis sans arrêt, bah en fait, t'es en stress. Si tu rentres en logique de stress, à chaque fois que t'as un pic de stress, c'est à peu près 5 heures où ton système immunitaire, bye bye. Ok. Donc imagine si à chaque fois que tu vois l'antenne et que tu la vois 5 fois par jour, tu rentres là-dedans, déjà, t'as un petit souci. Donc comment je change? Alors après, il y a au niveau énergétique, on va dire, il y a l'action physique, puis il y a une action justement énergétique. Donc l'action physique, eh ben, faut travailler sur du très matériel. Voilà, sinon, ça va pas faire grand-chose. L'action énergétique, justement, elle est très orientée par rapport à comment tu vois le monde. J'ai eu l'occasion de bosser avec quelques électrosensibles. Un petit peu compliqué l'électrosensibilité, parce que parfois il y a des bénéfices qui sont secondaires, voire même très primaires, et que c'est pas toujours simple. Mais pour ceux où on a pu jouer le jeu et qui avaient vraiment envie de travailler dessus, il y a eu des résultats intéressants. Moi je propose plutôt que de chercher à dire je vais faire une coque violette avec un super mantra qui vient voilà, de nos frères de lumière, et si je me mettais au contraire en ouverture? Oui, j'accueille. Merci à cette antenne qui va me permettre d'être en lien avec des personnes. Comment je me mets effectivement en approche de bienveillance? Ah oui, ça change, effectivement. On sort de cette logique du combat et on rentre dans une logique de bienveillance. Ça donne quoi? Ça donne que tu vas éliminer une charge de stress importante. Donc, toute la réponse immunitaire, déjà, liée par rapport à ton stress intérieur, qui peut effectivement être fait parce que ça t'agace, mais en fait, qui n'est pas forcément directement lié à l'onde, mais à comment toi,
Tu t'orientes par rapport à ça. Et ça, c'est un élément qui est très important. Il y a des personnes qui, effectivement, ont des symptômes, et puis on leur met un téléphone à côté, ils vont pas s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas dans cette logique de réaction et de génération de stress. Voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas d'électrosensible, je dis juste que ce qui est très clair, c'est que le stress va être une source d'électrosensibilité complémentaire, et pour mettre aussi en lumière ça. Ok. Donc moi, les côtés coque de protection sur le téléphone, sur l'antenne, j'en ai fait, j'en ai même un certain nombre qui sont pas mal diffusés, j'en suis à l'origine. Alors j'ai participé à, ça, à la création. J'en fais plus du tout. Non, j'en ai fait, j'en fais plus du tout. Je suis plutôt effectivement à comment je m'ouvre et que je me mets en écoute. Que ça soit avec mon téléphone, que ça soit avec une antenne relais, que ça soit avec l'environnement. Une logique de bienveillance, d'accueil, d'amour. Et puis de manière très concrète, par contre, si, ok, il y a aussi un stress physique, et on peut peut-être travailler physiquement là-dessus, pour dire, ben, ok, je vais protéger un mur pour faire une barrière. Ça peut aussi être cohérent. Voilà. Et toi, t'en penses quoi? Allez, bonne et belle journée.